Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. On s'intéresse donc à cette enquête du jour, logements sociaux, avec cette question. Le ministère de l'Habitat a-t-il mis la charrue avant les bœufs? Le gouvernement guinéen, et ça c'est incontestable sous l'ère CNRD, affiche de grandes ambitions dans le domaine du logement en Guinée. Dans cette logique, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a annoncé récemment un projet de construction de 1662 logements sociaux pouvant abriter plus de 11 000 Guinéens. Au regard de la complexité du sujet, le gouvernement a souhaité plus d'inclusivité dans la mise en œuvre du dit projet, une complexité sectorielle que la Cour des comptes a déjà mise à nu dans un rapport détaillé en date de novembre 2019 sur la SONAPI, Société nationale de promotion immobilière, preuve que le ministère dirigé par le sieur Ousmane Gawal Diallo devrait nécessairement et tout d'abord remettre de l'ordre dans ses propres structures s'il veut mener à bien son ambitieux projet immobilier. Donc on ouvre à présent ce dossier d'enquête à Kumba. On le voit bien, le projet porté par le ministre Ousmane Gawal Diallo en matière de logements sociaux enchante réellement le gouvernement, mais le Conseil des ministres veut une large concertation sur cette problématique à Kumba. Oui, Aboubakar, vous l'avez dit au cours de la session ordinaire du Conseil des ministres du 16 décembre 2021, sous l'autorité du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre Ousmane Gawal, en charge de l'urbanisme et de l'habitat, de l'aménagement du territoire, a décliné la perspective de construction de 1662 logements pouvant abriter plus de 11 000 Guinéens. Une opération supposée pouvoir créer plus de 8 000 emplois directs et indirects et lutter contre la construction anarchique et la précarité de logement. Au terme des débats donc, le Conseil des ministres, lit-on dans le compte rendu, au regard de la complexité du sujet et de la multiplicité des acteurs, a demandé aux ministres sectoriels d'associer toutes les parties prenantes sur la définition d'un cadre institutionnel adéquat pour répondre aux besoins de logement et de logements sociaux en Guinée. Ceci, Aboubakar comprend, implique notamment, allais-je dire, une meilleure articulation entre la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, l'Agence guinéenne de financement de logement AGIFEL et le département de l'urbanisme. Pour cette première partie dédiée à la problématique du logement en Guinée, notre enquête s'intéresse à la SONAPI, aux dernières allocations budgétaires au bénéfice de l'AGIFEL. D'abord, revisitons les 32 observations produites par la Cour de compte à travers son audience de délibéré du 11 novembre 2019. Eh bien, là-dessus, sur ces 32 observations produites par la Cour des comptes sur donc la SONAPI et l'AGIFEL, ce qui est frappant dans le rapport de la Cour des comptes à Kumba, c'est l'inexistence d'un règlement intérieur et des manuels de procédure. La SONAPI fonctionne donc sans gouvernail. Le constat est ahurissant, n'est-ce pas, à Kumba Diallo? Le rapport d'observation définitive du contrôle de la gestion a retenu que la SONAPI n'est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier. Les statuts de la SONAPI ne fixent pas le montant du capital social. La répartition de celui-ci en parts sociales n'est pas aussi définie. Le capital de la SONAPI n'est donc pas constitué. Les statuts fixent le mandat des membres du conseil d'administration à 4 ans. La SONAPI ne dispose ni d'un règlement intérieur ni de manuel de procédure. Les statuts consacrent d'importants pouvoirs au conseil d'administration. Cependant, celui-ci n'a jamais été constitué. Aucun représentant de l'actuelle tutelle technique ne figure dans la liste statutaire des administrateurs de la société. Le nombre d'administrateurs cités par l'article 10 des statuts dépasse celui fixé par la loi. Bien que les statuts confèrent au directeur général des pouvoirs très étendus, celui-ci n'a élaboré les instruments d'aide à la gouvernance. Les missions dévolues aux tutelles ne sont pas accomplies de manière à rendre la SONAPI plus opérationnelle et autonome. L'organisme de la SONAPI n'est pas adapté au fonctionnement. L'organigramme, merci beaucoup, de la SONAPI n'est pas
adaptée au fonctionnement actuel de la société. Le gestionnaire du personnel, le chef de section comptabilité financière et le chef section chargé de matériel sont tous nommés par décision du ministre chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Ceci en contradiction avec l'article 32 des statuts. Durant la période sous revue, la SONAPI tenait une comptabilité de trésorerie. La comptabilité était mal tenue. Les rapports financiers ou rapports de gestion n'ont jamais été élaborés pendant toute la période sous revue. L'inventaire physique tel que fait à la SONAPI ne permet pas sa réconciliation avec l'inventaire comptable. Il est irrégulier et inadapté. Eh bien, beaucoup d'irrégularités déjà portées à l'encontre de cette société, la SONAPI, dans le rapport d'observation de la Cour des comptes. À Kumba, la SONAPI surprend par le fait que durant la période passée, au crible par la Cour des comptes, elle n'a aménagé aucune parcelle, tout en se permettant de délivrer des permis de construire. Qu'en est-il donc à Kumba? L'actif immobilisé de la SONAPI n'a jamais fait l'objet d'amortissement durant la période sous revue. Aussi, les créances douteuses ne sont pas provisionnées. Durant la période sous revue, la SONAPI n'a pas aménagé des parcelles. Par contre, elle a délivré des permis de construction sans pourtant en avoir l'habilitation. Les débiteurs de la SONAPI ne sont pas dénombrés. Les échéances de paiement des frais d'aménagement ne sont pas respectées par les attributeurs des parcelles aménagées par la SONAPI. Les charges de fonctionnement ont explosé en 2017. Les 43 fonctionnaires affectés par l'autorité de tutelle de la SONAPI ne sont pas mis en position de détachement. Les agents contractuels de la SONAPI ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. La SONAPI ne respecte pas le SMIC. La Cour des comptes observe que le salaire du personnel contractuel de l'exercice 2017 a dépassé le double de celui de 2016. Bien, autant donc de griefs portés à l'encontre de cette Société nationale de promotion immobilière. Nous y restons. La SONAPI, d'après la Cour des comptes, était en divorce total à Kumba avec les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Cela se vérifie avec ces soucis de trésorerie très frappants, n'est-ce pas, Kumba Diallo? Oui, en plus de ce qui est cité plus haut, la Cour a fait un rapprochement de la situation des états de salaire du personnel contractuel pour l'exercice 2017 avec le relevé fait par le comptable à travers la balance des comptes du même exercice. Il s'est dégagé un écart évalué à des centaines de millions de francs guinéens. Par ailleurs, Aboubakar, la SONAPI restait devoir en fin 2017 la somme de 3,93 milliards à des particuliers dans le cadre du remboursement des frais d'aménagement du site de Keitaya. Aussi, la trésorerie de la SONAPI fonctionne sans manuel de procédure administrative et financière, ce qui est contraire aux normes de gestion généralement admises. Elle dispose de plusieurs comptes bancaires dont certaines sont ouverts juste pour un programme ou un marché accroissant sa charge financière liée aux agios de débiteurs. Cette société du portefeuille de l'État ne procède pas au rapprochement de ses comptes bancaires à sa comptabilité et ne procède à aucun inventaire de caisses durant la période sous revue. Pire, Aboubakar, aucun acte de l'autorité de tutelle n'a approuvé les conventions de prise de participation, à savoir les conventions qui figurent d'ailleurs dans le rapport, dont la conclusion relève du domaine exclusif du conseil d'administration au regard de l'article 18 des statuts. La SONAPI a omis les taux d'intérêt cumulés de 12% de l'emprunt devant combler le besoin de financement. Le montant de ce taux d'intérêt est égal à 6,20 milliards de francs guinéens. Le financement du projet n'a pas suivi le schéma décrit dans le document du projet. Les réalisations ont été effectuées suivant une subvention de la présidence de la République. Des travaux dans le cadre de l'exécution du projet de construction de 314 logements sociaux à Keitaya ont été confiés à des entreprises ou même
à des particuliers sans procéder à un appel à la concurrence. Ouh là là, franchement, c'est terrible. Comment on peut se permettre d'engager des travaux d'une telle ampleur, en tout cas parce que se rapportant à la construction de 314 logements sociaux à Ketaya et confier donc des marchés, l'exécution de ces travaux à des entreprises ou même à des particuliers sans procéder au moindre appel à la concurrence. À Kumba, dans la foulée, la création sous Alpha Condé de l'Agifil était censée favoriser l'accession à la propriété immobilière pour les Guinéens, mais on aura plutôt eu droit à des annonces gouvernementales qu'à des actions concrètes à Kumba. Oui, Abakar, finissons par rappeler que le 7 avril 2021, dans sa déclaration de politique générale, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana avait fait mention du chantier que le gouvernement entendait concrétiser à travers une vocation sociale qui concerne l'élargissement de l'accès des Guinéens au logement. Nous avons annoncé créer l'an dernier l'Agence guinéenne de financement du logement, outil social par excellence pour favoriser l'accession à la propriété immobilière. Fin de citation. Au titre de la loi des finances initiale 2021, rappelons qu'une allocation en francs guinéens de 25 milliards avait été dédiée au bénéfice de Agifel contre 57 milliards pour la Direction nationale des constructions et du logement. Voici donc délivré ici la première partie de cette enquête de Akumba Diallo consacrée au projet donc, de construction de logements et de logements sociaux, cher à Ousmane Gawal Diallo. Mais auparavant, en tout cas, vous l'avez certainement remarqué en notre compagnie, et il va falloir pour le gouvernement et notamment pour le ministre Ousmane Gawal Diallo de mettre de l'ordre au sein même de la maison, en tout cas entre les structures de son département avant d'envisager quoi que ce soit. Et c'est le message principal qui se dégage de cette enquête. On a 7 minutes pour débriefer. Talibé Bari, dans un premier temps, cette enquête met à nu beaucoup d'anomalies dans le fonctionnement de la SONAPI, la Société nationale de promotion immobilière. Cette enquête prouve d'abord, dans un premier temps, que le Conseil des ministres a raison de demander qu'il y ait d'abord une sorte de cadrage institutionnel dans le cadre du projet de construction annoncé par le ministre Ousmane Gawal qui prévoit donc la construction de 1662 logements. Donc, il faut déjà au sein du ministère et de ses démembrements qu'il y ait une action de redressement, une action d'assainissement qui puisse permettre d'abord à ces structures internes de pouvoir fonctionner normalement, de pouvoir s'adapter au contexte et d'être en règle en termes de fonctionnement institutionnel. Bien. Donc, puisqu'on a besoin, comme Akumba l'a rappelé, d'une meilleure articulation entre la SONAPI, l'Agence guinéenne de financement du logement et le département de l'urbanisme lui-même. Donc, avant d'entrer dans un vaste projet comme celui-ci, celui ambitionné par Ousmane Gawal, il faut donc complètement nettoyer les écuries d'Ozias et faire en sorte que ces structures d'abord fonctionnent normalement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait pu donner plus de 300 logements sociaux à construire et sans un appel à concurrence. Ça veut dire que c'est une structure qui navigue à vue, donc qui en réalité n'a même pas de règlement intérieur, qui n'a pas de manière de procédure. Comment voulez-vous donc vous appuyer sur des structures bancales comme celle-ci pour porter un projet de construction de 1600 et quelques logements sociaux? Ça veut dire que, monsieur le ministre Ousmane Gawal, essayez d'abord de balayer devant votre porte et de débarrasser ces structures des scories qui les empêchent de fonctionner et d'être dignes donc d'être en capacité de porter ce projet. Très belle analyse, Talibé. Grand merci à vous. Mohamed Kaba, votre regard là-dessus? Oui, mais la SONAPI, c'est la caverne d'Ali Baba, avec tout ce qu'on a entendu dans l'enquête d'Akumba. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'à l'époque, c'est très mal géré, cette structure. Elle était très mal gérée. Très mal. Parce qu'à l'époque, mal gérée. Ce sont des amis au ministre et au président
qui gérait la situation. C'est la Sonapi. Le directeur... C'est mon cher amour, Boubacar. C'est Keita, hein? Boubacar Keita. C'est un ami du président. Boubacar Keita, il est intouchable. et avec son adjoint Billy, l'ancien du port. Oui. Ils sont intouchables, ces deux messieurs à la Sonapi. Raison pour laquelle j'ai dit Billy, c'est la le caverne propriétaire d'Ali Baba. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un EPA ne respecte même pas le manuel de procédure. Bien. Est-ce qu'il existait d'avoir un manuel de procédure? Mais je vais vous dire. Il n'y en a même pas. Mais non, lundi, à partir de la semaine prochaine, il faut que ces messieurs viennent nous expliquer comment cette agence fonctionne. Ils viendront pas. Il faut que Boubacar Keita et Billy qui viennent nous donner des explications sur ce plateau. J'apprends que Billy était écrasé parce que celui qui était à la c'est trop facile de le dire. Quand on est écrasé, mais on se fait entendre. Mais quand on se tait là-dessus, c'est qu'on est coupable. Oui, vous savez, on a navigué à vue pendant tout ce temps. Oui. Il se trouve que des structures dont on parle avec pour des responsables des amis même du président. Donc tout ce que vous entreprenez en termes de démarche c'est ce que j'ai sont bloqués. Il faudra qu'on renforce les capacités de l'AGIFI, l'agence guinéenne de financement des logements. Aujourd'hui, c'était PAS. Cela fait des mois. La question peut-être était de savoir, avait-on besoin de créer cette AGIFI? Oui, on en a besoin parce que l'AGIFI... Non, je pose la question parce que moi je vous réponds oui. La Sonapi faisait ombrage à l'Agifil. Aujourd'hui, allez-y à Sonfonia. L'Agifil a fait assez d'expérience là-bas. Et ce TPA, voilà des mois qu'il n'a pas reçu de subvention. Comment on peut parler de logements sociaux pendant que l'agence guinéenne de financement des logements qui est là n'a pas de subvention? On parle de 25 milliards au compte du budget 2021. Mais ils n'ont pas, je vous dis qu'ils n'ont pas encore leur subvention. On ne sait pas comment payer le loyer de ce côté. Il reste une minute. On va laisser cette dernière minute à Mamadou. Allez-y. Aboubacar, vous posez la question de la nécessité de créer l'Agifil alors qu'il existe la Sonapi. Posez-vous la même question des Mamata et des Mariam et des Mamri qui ont été créés par Kassouri en termes de superposition des structures alors qu'elle en existait. La Mamri est une réussite. Agifel à la place du PACV, Agnès à la place de ce filet socioproductif, encore quoi qui n'ont absolument rien donné. Donc vous posez la question, je pense que c'était dans la logique de M. Kassouri. Bien. La Sonapi, je pense qu'elle mérite tout simplement d'être renvoyée en termes de leadership de ceux qui gèrent, parce que ce qu'on nous dit là, c'est vraiment... c'est une catastrophe. C'est lamentable. C'est lamentable ce qui se passe à la Sonapi. Et il faut des explications, il faut des comptes au peuple de Guinée. Et c'est là-dessus donc qu'on va se quitter. Grand merci à vous tous pour l'attention. Vous avez suivi et pratiqué un peu partout à travers la planète. Merci de l'attention. Et grand merci à toutes nos équipes en régie et à la transmission. Khalil Awada, Wali Design, le Smart Tech Alpha Diaouné et assisté donc de son adjoint Ibrahim Baben Diallo. Merci à vous tous. On remet le compteur lundi pour le plus grand bien de nos auditeurs et de ceux qui nous pratiquent via nos canaux digitaux. Derrière nous, le grand virage pour sa dernière représentation avec Ibrahim Khalil Diallo. Portez-vous bien. Bon week-end par anticipation. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.